Bienvenue à tous, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Celle-ci me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de vous présenter un projet sur lequel j'ai participé avec Harley. Pour ceux qui sont sur le channel Cosmos France, vous connaissez très probablement. Donc l'idée c'est de vous présenter le wallet Moonkit qui exploite le Liquid Staking Module qui a été réalisé par Inclusion. Je vais essayer de faire plutôt concret. Le LSM, je voulais introduire le LSM, tout ça, mais en fait, finalement, il y a une partie compliquée. Sachez que le LSM, c'est quelque chose qui est exploité par le Cosmos Hub et qui permet de rendre liquides vos atomes stakés. C'est entre autres ce qu'utilise Stride et probablement les autres Quicksilver et Persistence pour vous proposer, enfin d'ailleurs je dis probablement, mais en fait je sais qu'ils le font, pour vous proposer de liquid staker vos atomes stakés. Donc, vous leur proposez des atomes stakés et ils vous donnent des AST atomes, des Q atomes et des STK atomes. Le SM module, c'est quelque chose de bas niveau. C'est exploité par Stride, et Quicksilver et Persistance. Mais c'est utilisable sans Stride, sans Quicksilver et sans Persistance. Et c'est justement ce que fait Moonkit. Moonkit, c'est juste un wallet, donc c'est un front. Donc, c'est pas une blockchain, c'est pas un smart contract. Ça exploite le LSM. Le Liquid Staking Module. Donc ici, vous arrivez sur moonkit.com. Je vous invite à lire la doc, elle est assez complète. Mais ici, on va directement rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment on part d'un wallet avec 150 atomes stakés, on arrive immédiatement à 3 wallets avec 50 atomes stakés. Je vous laisse imaginer l'utilité que ça peut avoir. On connecte le wallet. Donc voilà, il vous demande l'accès au Cosmos Hub. Le Cosmos Hub est à l'heure actuelle la seule blockchain qui exploite le LSM module, qui est là en production. Donc ici, vous êtes sur un wallet à moi, sur le mainnet, sur lequel j'ai 150 atomes stakés. C'est test 1 que j'ai créé pour l'occasion. Comment un wallet que j'ai créé pour l'occasion a 150 atomes stakés? Justement, j'ai utilisé Moonkit. Je suis parti de mon wallet sur Ledger, j'ai pris 150 atomes, je les ai liquéfiés, je les ai envoyés sur test 1 et je les ai solidifiés. Donc c'est ce qu'on va refaire ici. Donc ici j'ai 150 atomes stakés sur iStakes, mais ça marche avec n'importe qui d'autre. Hein. Tous les validateurs que vous connaissez bien, Crossnest, Stakelab, etc., etc. IDS, je ne sais pas s'ils sont sur, je n'aurais pas en oublié, voilà, Imperator, tout ça. Tous ceux que vous connaissez. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est liquify. Donc ici, je vais liquify 50 atomes stakés. Ça m'ouvre le wallet. Ça m'ouvre donc Kepler, en l'occurrence. Moi, j'utilise Kepler, mais ça va marcher avec LIP ou XDeFi. Ici, on peut voir rapidement qu'il n'y a pas de... Voilà, on est bien sur le chain ID, on est bien sur le mainnet. On utilise un message tokenized share qui est un message du LSM module. Pas de doute là-dessus. Bon, ici, pour ceux qui ne savent pas, ici, il y a 50 millions, mais c'est 50 millions de micro-atomes. La blockchain, pour elle, ce qu'elle comprend, c'est des micro-atomes. Ici, vous divisez par 1 million pour avoir votre montant en atomes. Donc, autrement dit, c'est bien les 50 atomes. J'approuve. J'attends que la transaction passe. Elle est passée. J'ai donc maintenant 50 atomes liquides. Ce que je vais faire, c'est les envoyer sur une adresse test2. Donc, test2, hop, je copie l'adresse, que je peux copier aussi ici, hein. Elle est ici. Donc, je vais devoir revenir sur test 1. J'aurais pu prévoir le coup et avoir mes adresses quelque part dans un fichier. C'est pas grave. Donc, comme vous voyez, j'étais hyper créatif sur le nom de mes wallets. Donc, test 1. Et maintenant, je peux les envoyer. Donc, maintenant que j'ai mes atomes liquides, je peux les envoyer à l'adresse que je veux. C'est des tokens c'est des tokens qui sont donc du coup transférables. Donc, j'envoie. Donc, c'est parti. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller constater qu'effectivement test2 a bien reçu les atomes liquides.
Qu'est-ce que je fais? Je fais plutôt ça. Je me connecte en tant que test 2 et j'ai bien ici mes atomes liquides. Alors ici, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez aucune raison de les garder liquides, c'est de les solidifier tout de suite. Solidify, on a choisi ce terme parce que c'est l'opposé de la liquéfaction, de rendre liquide, du fait de rendre liquide, pardon. Donc ici, on va jusqu'au bout et on solidifie. On attend que la transaction se passe. Et voilà, c'est passé. Donc ici maintenant, j'avais un compte avec 150 atomes stakés. Maintenant, j'ai un compte qui a 100 atomes et un deuxième compte qui a 50 atomes en staking. Tout ça en quelques minutes. Vous n'avez plus à attendre les 21 jours d'unstaking pour pouvoir les envoyer à notre wallet et les restaker. Ou, même chose, si vous comptiez passer par Stride, Stride ne vous permet pas de passer de ST atomes à des atomes stakés immédiatement. Vous devez attendre les 21 à 24 jours. Tout ce que vous pouvez faire, c'est les vendre. Pour avoir vos ST atomes, aller sur un DEX, sur un exchange, les vendre. Vous remarquerez qu'en général, vous avez un discount. Vous perdez 2-3% sur vos ST atomes. Là, ici, ça se fait immédiatement, il n'y a pas de perte. J'avais 50 atomes liquides, je me retrouve avec 50 atomes liquéfiés. Je vais refaire la manip devant vous pour revenir sur test 1 parce que j'ai prévu une adresse test 3 qui est vide. Donc si je vais quand même aller sur test 3 pour montrer qu'il n'y a rien quand même. Donc test 3, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de staking, il n'y a pas de liquid stake. Donc ici, non. Je vais effectivement copier l'adresse de test 3. Je vais reconnecter en tant que test 1. Et puis je vais liquify. Je peux mettre n'importe quel montant, jusqu'à hauteur des 100 atomes que j'ai en staking, évidemment. Ici, là, je choisis 50 atomes de manière plus ou moins arbitraire, parce qu'en général, c'est ce qu'on recommande pour les éventuels airdrops. Donc voilà, la transaction est passée, mes 50 atomes sont liquides, je peux maintenant les envoyer sur mon adresse test 3. Là encore, je peux aussi décider d'envoyer un tiers, enfin ce que je veux, le montant que je veux, jusqu'à hauteur des 50 atomes. Donc j'attends que la transaction passe. Évidemment, elle n'est pas passée. Alors, des fois, j'ai ce problème. On va régler ce problème, puisque c'est un souci de gaz, tout simplement. Rien d'extraordinaire. En attendant qu'on corrige le problème, on va juste augmenter le gaz. Voilà. Voilà, donc j'ai maintenant mon test 1 qui a 50 atomes. Donc mon wallet test 1 qui a 50 atomes. Mon wallet test 2 qui a 50 atomes stakés, c'est important, la nuance est importante. Donc le test 1 qui a 50 atomes stakés, le test 2 qui a 50 atomes stakés, et enfin le test 3 qui a, sans surprise, lui aussi, pas encore, pardon, j'ai pas fini la manip, il a 50 atomes liquides qu'il vient de recevoir, et j'ai plus qu'à lui solidify. Pour les avoir en staking. Voilà, c'est fait. Donc, que vous dire de plus? Donc, c'est essentiellement ça, ce que vous permet le wallet Moonkit, c'est de pouvoir solidify, donc de pouvoir passer de atome liquide à atome staké immédiatement. Donc, c'est quelque chose qui n'est possible, qui n'était pas possible avant le LSM, et c'est surtout quelque chose que aucune application vous permet de faire à l'heure actuelle, à ma connaissance. Donc c'est immédiat. L'autre chose à savoir, c'est que effectivement le LSM ouvre une porte pour les hackers
pour pouvoir hacker un compte. C'est-à-dire qu'avant, quand votre compte était, quand vous suspectiez votre compte d'être hacké, donc qu'un hacker ait votre seed, votre clé privée, il devait unstaker et attendre 21 jours. Vous aviez un délai de 21 jours pour réagir. Avec le Liquid Staking Module actif, vous n'avez plus ce délai, puisqu'en fait, il peut liquéfier vos atomes stakés et ensuite les envoyer. Et ça par défaut, c'est-à-dire que par défaut, le LSM module est actif. Donc il peut faire ça par défaut sur toutes les adresses. Ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de ça et que vous n'avez pas l'intention d'utiliser le Liquid Staking Module, vous pouvez verrouiller le LSM sur votre wallet. Ensuite, une fois que c'est verrouillé, c'est pas gage de sécurité absolue, puisqu'en fait ça veut dire qu'on peut le déverrouiller. Et le déverrouiller un wallet, ça prend 21 jours. Donc c'est la même chose qu'un unstaking. Donc un hacker qui mettrait unstakerait vos atomes pour pouvoir se les envoyer, ça met 21 jours. Déverrouiller le LSM module, ça met aussi 21 jours. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut régulièrement venir regarder si le LSM module est toujours verrouillé. Car s'il ne l'est plus et que vous n'êtes pas à l'origine du déverrouillage, c'est que vous avez été hacké et que donc il faut à nouveau le reverrouiller. C'est-à-dire que vous pouvez à nouveau, si vous voyez qu'ici le LSM module est en cours d'activation, alors que vous l'aviez désactivé, vous pouvez le redésactiver. Donc c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez régulièrement vérifier, j'imagine, que vos atomes stakés sont toujours en staking. Et donc si un hacker les unstake, vous allez le voir. Vous allez le voir sur Keplr, vous allez le voir sur vos wallets favoris. Vous allez le remarquer. Par contre, l'activation et la désactivation du LSM module, pour l'instant, c'est encore très anonyme. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez le voir sur Moonkit et il me semble sur Cosmos Rescue. C'est à peu près les deux seuls endroits où vous pouvez voir si votre LSM module est actif ou non. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo très longue, donc du coup je pense que je vais arrêter là, juste vous montrer l'autre menu. C'est un menu où il n'y a pas d'interaction, vous n'allez pas agir là-dessus, mais ça vous permet de voir quelques paramètres sur le Liquid Staking, sur le Cosmos Hub. Donc à l'heure actuelle, seuls 2% des atomes stakés sont en Liquid Staking. Le maximum prévu par le Cosmos Hub, c'est 25%. Donc on est encore loin, il y a encore pas mal de marge. Donc ça, c'est un critère qui est global à la blockchain. Ensuite, vous avez des critères par validateur. C'est-à-dire qu'il y a certains validateurs qui vous permettent plus ou moins de faire du liquid staking. Il y a une limitation. En fait, les validateurs doivent mettre des atomes en staking, d'un staking particulier, un self-bonded, et après, on peut aller jusqu'à 250 fois ce montant en liquid staking. Donc, c'est important de voir ici que, par exemple, si je stake à Stake With Us, eh bien, il me reste 66% de leur capacité de liquid staking. Et bon, 66% pour eux, ça fait 150, 170, 170 000 atomes à peu près. Donc voilà, aussi le pourcentage est relatif à leur staking. Donc pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, certains sont déjà à fond. Par exemple, si vous stakez sur StakeZone, vous ne pourrez pas faire de liquid staking parce qu'ils sont déjà au maximum. En fait, ils ont dépassé leur maximum. Ça doit s'expliquer par le fait que probablement que voilà, il y avait déjà du liquid staking fait chez eux avant le LSM et du coup maintenant ils sont déjà au maximum. C'est une supposition. En tout cas, voilà. Là, par exemple, ils sont used à 100%, sauf qu'ils ont une capacité à 0. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur le bond validator, self-bond validator, enfin un truc comme ça. C'est un nom précis, mais peu importe. L'idée, c'est qu'ils mettent en jeu certains atomes pour qu'on puisse faire du liquid staking en fonction de cette quantité-là. Par exemple, on voit que Informal System a, malgré ses 286 000 atomes possibles en liquid staking, déjà un liquid staking très avancé. Donc il y a effectivement des validateurs qui déjà sont très utilisés pour le liquid staking. Donc voilà, donc quand vous choisissez un validateur, il est peut-être bon de savoir que vous pouvez ou non faire du liquid staking. Si vous ne pouvez pas et que vous n'avez pas fait encore si vous n'avez pas des redélégations en cours, vous pouvez venir ici sur le wallet et faire un switch validator.
Là, je vous ai parlé de comment rendre liquides vos atomes stakés et comment les solidifier, mais vous pouvez faire toutes les actions assez classiques que vous connaissez déjà normalement, qui est le staking, le switch validator et l'unstaking. Et quand vous avez des unstaking en cours, ici vous allez voir apparaître vos unstaking en cours, vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre et cancel éventuellement, si vous voulez, vos unstaking. Donc voilà, je crois que j'ai été plus ou moins exhaustif sur l'application. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.